La bonne personne, c'est d'abord nous-mêmes. Je vais être capable d'aimer l'autre et de recevoir son amour à hauteur de ce dont je suis capable d'aimer, de m'aimer moi-même en tant que celui qui m'aime et en tant que celui qui reçoit mon propre amour. Donc, il y a peut-être deux personnes à l'intérieur de nous, celui qui donne et celui qui reçoit. Et pour moi, parler du couple, c'est d'abord parler de sa propre relation à soi-même, en tout premier lieu. Du coup, comment je m'aime ? Qui est-ce que j'aime ? Est-ce que j'aime en moi seulement celui qui a des qualités, qui fait comme il faut, selon mes propres critères, ou est-ce que j'aime aussi en moi celui qui merdouille, celui qui est vulnérable, celui qui a des ombres? Parce que si j'ai du mal à aimer en moi celui qui a des ombres, celui qui est défaillant par moments, celui qui se trompe, je vais avoir du mal à aimer l'autre aussi à cet endroit-là. Et du coup, je vais sans arrêt dans une forme de course en avant pour chercher en fait un idéal chez l'autre, qui est en fait une projection de mon propre idéal. Et si je suis dans le monde des idéaux, je suis là-haut et je suis pas là. Du coup, je peux pas aimer. Voilà ce que j'ai envie d'abord de dire. Après, si j'ai commencé à apprendre à m'aimer et que je suis capable de prendre soin de moi, alors je suis capable d'être un peu en relation aussi avec l'autre. Et être en relation avec l'autre, voilà tout un programme. L'histoire d'une vie, ou de plusieurs. Est-ce que l'autre est la bonne personne ? Est-ce que l'autre... comment je vais l'aimer ? Comment nous allons construire une relation ensemble ? C'est tout des questions vastes. Est-ce que tu voudrais peut-être préciser la question ? Il y a des mots comme ça qui résonnent dans cette question. Effort, le déclin, la mort. Alors la mort ou l'amour ? Moi je crois que l'amour, c'est quelque chose qui se vit sans effort. Et il s'agit de peut-être clarifier ce que c'est que l'effort ou faire des efforts. Parce que si je crois aussi que je fais aucun effort et que je lâche complètement et que je suis dans une forme de laisser aller, l'amour est loin de ça, je crois. Puis en même temps, si je suis dans l'effort forcé, l'amour est aussi loin de ça. Alors, il est où cet amour ? Je crois qu'il est dans quelque chose d'intermédiaire, de faire, laisser faire, de agir, non agir. Une sorte d'équilibre subtil en fait entre l'engagement et l'accueil, le laisser faire, le lâcher prise. Si je fais beaucoup d'efforts, en fait, je suis en fait en tension, en résistance par rapport à ce qui est. Qu'est-ce que j'aime ? Qui est-ce que j'aime dans ce cas-là ? Peut-être j'aime des constructions, des idées que je me fais sur ce que je dois être pour être aimé ou pour aimer l'autre. Pour moi, il s'agit d'abord d'expirer,
de relâcher les efforts. Commencer par peut-être sentir que je suis accueilli par la terre, que je suis aimé dans le sens accueilli par cette terre. Je suis inconditionnellement aimé déjà, sans rien faire, par la terre qui me soutient, qui soutient mon poids, qui soutient ma forme et qui me nourrit. Donc à ce titre, je suis déjà aimé par la terre-mère. Et je peux relâcher toute forme d'effort pour aller trouver une forme de réconfort. Voilà, le contraire de l'effort, peut-être, c'est le confort. Et puis en même temps que je suis accueilli dans mon non-effort, dans mon être, en fait, sans rien faire, en étant qui je suis, en même temps que je suis accueilli, eh ben, je disais, je suis soutenu et ce soutien me donne forme, me redresse, en fait, de la même façon que je peux lâcher mon poids. Eh ben, il y a une réaction de la terre, une force qui me dresse et qui me permet d'être droit, vertical et de m'élancer vers le ciel. Et là, il y a quelque chose à l'intérieur de moi, un désir, un élan vital qui veut, qui désire, qui a envie de vivre, d'apprendre, de découvrir, en fait d'aimer en quelque sorte. Et c'est d'aller vers cet élan, d'aller vers ce désir. Qu'est-ce que je désire chez l'autre? Si je suis coupé de ce désir, il faut d'abord que je me détende, que je me retrouve. Et c'est seulement une fois que j'aurai comme défait toutes les tensions, déconstruit toutes les idées, les images, les croyances que j'ai qu'il faudrait que je sais pas quoi. Une fois que j'aurai lâché la pression, peut-être que j'aurai traversé une petite phase de dépression. Une fois que j'aurai lâché cette pression, que une forme d'énergie va me reprendre et que l'élan vital va de nouveau, ou pas, m'élancer vers l'autre, vers cet autre, ou vers un autre, ou une autre. Et là, si je suis mon désir, en fait, il n'y a pas d'effort, il y a juste un appétit, une gourmandise vers l'autre. Et d'ailleurs, c'est transposable à toute chose dans la vie. Si je dois faire des efforts dans ce travail, dans cette activité, peut-être il serait bon que je prenne des vacances. C'est-à-dire que je retrouve la vacuité, la vacance intérieure. Me déposer, me relâcher, puis voir si est-ce que j'ai l'élan de nouveau de faire ce métier, de m'engager dans cette voie, ou est-ce que peut-être il s'agit de réajuster à l'intérieur, parce qu'en fait c'est vers là que ça va et pas vers là. Voilà ce que je pourrais dire sur cette idée d'effort, de non-effort dans la relation. Merci.